Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 5 février 2024. Alors aujourd'hui, on va parler des grosses variations sur le CAC 40, de l'indice et de quelques actions américaines notamment. Et puis on va commencer par les chiffres qui ont bien fait baisser les marchés cet après-midi. Alors comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil d'investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de commencer par le CAC, on va parler des chiffres, les chiffres qui sont tombés notamment sur les PMI. Ça mesure notamment la santé des entreprises. Là, on avait sur les services, un peu partout dans le monde, notamment en Chine, en Europe avec la France, Italie, Allemagne et Grande-Bretagne. Alors en Chine, on est déjà au-dessus des 50, c'est plutôt bien, parce que on sait que le marché chinois est plutôt à la traîne ces derniers mois. On a peut-être la confirmation, alors peut-être pas encore du réveil chinois, mais au moins de l'arrêt de la baisse. Et on sait que les autorités aussi chinoises commencent à mettre pas mal d'argent sur les marchés. Ça devrait faire remonter les cours de pas mal d'actions. Au niveau de l'Europe, on est plutôt moyen, parce qu'on est autour des 45, 47, 48 par là, sur la plupart des pays européens. Seule l'Italie performe avec 51, c'est-à-dire qu'ils ont une économie sur les services qui est en expansion. Et en Grande-Bretagne aussi, on est à 54. Alors, ce qui va nous intéresser surtout, c'est les chiffres qui sont tombés aux États-Unis. On a eu des chiffres en expansion. On s'attendait à une très légère expansion autour des 50 ou 51. On est à 52 et 53 sur les deux indices principaux, c'est-à-dire qu'on a un marché de l'emploi aux États-Unis sur le non manufacturier, donc qui est beaucoup plus, enfin qui est plus fort que prévu et qui est en expansion. C'est-à-dire qu'on va avoir des, des employés américains qui vont continuer à gagner de l'argent, avoir une force acheteuse intéressante, donc créer de la demande. Et ça va avoir du mal à faire baisser l'inflation, qui est le but un peu de la Fed ces derniers temps. Et comme l'inflation ne baisse pas, la Fed ne veut pas baisser trop tôt ses taux. Et c'est-à-dire que la réunion de mars qu'on avait prochainement avec la Fed, où on avait la possibilité d'avoir une baisse de taux, ce qui aiderait notamment au refinancement des entreprises, il est quasiment annihilé aujourd'hui avec les chiffres qu'on a, parce qu'on a cette santé, notamment du secteur américain, qui est plus fort que prévu. Donc l'inflation qui va peiner à baisser et donc les banques centrales qui vont retarder au maximum leur baisse, même s'il faudra qu'elles le fassent, je pense, parce que ça va mettre du temps encore à se voir sur les chiffres et sur l'économie réelle. Mais comme d'habitude, ils vont certainement agir toujours avec un coup de retard. Quoi qu'il en soit, les marchés qui avaient anticipé peut-être un peu trop cette baisse, de toute façon, elle va avoir lieu dans l'année, mais elle risque d'être un peu repoussée. Ne le prennent pas très bien. Le côté positif, c'est quand même les chiffres des entreprises qui sont plutôt corrects. On a le marché de l'emploi, donc aux États-Unis, qui se maintient très bien. Mais à court terme, oui, c'est un léger reflux, mais c'est plutôt encourageant pour la suite. Au niveau des résultats, on aura notamment, alors il y a eu McDonald's aujourd'hui, on a également Palantir à suivre, Pinterest. Toute la semaine, on aura demain Ford et Walt Disney qu'on va suivre particulièrement. Et puis pas mal d'entreprises du CAC 40 avec mercredi Total, Vinci, jeudi Arcelor, Crédit Agricole, Kering, L'Oréal, Société Générale, Publicis, Unibail et d'autres. Donc toute une semaine avec pas mal de résultats qui vont continuer et bientôt conclure la semaine, enfin, les semaines des résultats. Et donc dans ce marché-là, un peu où les taux sont toujours élevés et les entreprises, on va avoir du mal un peu à se refinancer, généralement ce qui marche bien, c'est les entreprises qui sont déjà leaders et qui sont plutôt en expansion. On le voit notamment sur les techs les plus fortes, continuent de bien performer à défaut des autres qui ont plus de mal. Qu'il faut peut-être un peu oublier, ne serait-ce que temporairement. Alors sur le CAC 40, on fait rien aujourd'hui, moins 0,03, donc on est stable, on est toujours sur notre support intermédiaire à 7581, avec le petit gap qui devrait pas tenir éternellement. Donc toujours une stabilité, mais plutôt une petite confirmation de consolidation à venir sur le CAC. En fin de semaine, on aura donc la confirmation, notamment avec la fin du luxe, Kering et L'Oréal. Et Total mercredi, qui pèse pas mal sur le CAC, ça pourrait mettre le CAC un peu plus bas. Au niveau des grosses variations sur le CAC aujourd'hui, alors Alstom, c'est pas vraiment intéressant. Ils sont assez volatiles en ce moment, donc ils perdent 4%, mais on voit qu'ils suivent ici
Leur support autour de 11,5, pour l'instant, il n'y a rien, même si la tendance est négative, c'est que du zigzag, donc il n'y a rien véritablement de pertinent. Plutôt, ArcelorMittal à moins 2,6, ça c'est intéressant, parce qu'on l'avait dit en fin de semaine dernière, hein, le double échec ici sur la résistance à 26,2 environ. Ça allait forcément nous amener probablement au support ici sur les 23,5, et c'est ce qu'elle est en train de faire, hein. Elle est en train de baisser fortement. Donc ça, c'est à suivre. On a également Orange qui suit le même parcours, hein, avec cette résistance à 11-14 qui a été un peu percée, mais qu'on a vite abandonné. Et puis derrière, hein, ça relâche, donc on commence véritablement à peiner sur ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire qu'à moyen terme, on ne sera pas capable de la casser, mais pour l'instant, hein, ça envoie un signal négatif. Et il faudrait des gros signaux forts pour reprendre probablement, mais l'arrivée ici sur le support à 10,47 est probablement assez probable ces prochains jours. Et au niveau de ce qui a bien marché, alors STM c'est pareil, c'est pas tellement pertinent. Elle est plutôt en train d'entrer dans une phase de congestion, STM, donc elle gagne un peu, elle perd un peu, mais finalement elle est en train de congestionner sur ces niveaux-là. Il faudra attendre une sortie un peu intéressante d'un niveau, peut-être au-dessus des 43 ou en dessous des 39. Mais entre les deux, pour l'instant, c'est de la congestion, donc c'est pas vraiment pertinent. Kering, c'est pareil, hein, on revient sur une résistance ici à 384, mais on est encore en dessous, regardez, on zoome, on n'arrête pas de buter dessus. Pour l'instant, tant qu'on ne la casse pas, on relance pas un possible retournement sur Kering, on est toujours négatif. L'Oréal, c'est un peu plus intéressant parce que le luxe va plutôt bien. Et puis L'Oréal, ils font un plus haut en clôture. Ils avaient déjà fait des plus hauts sur les mèches, mais on n'a jamais clôturé aussi haut ici, hein, sur les 455, on le voit. C'est plutôt favorable, hein, pour le moyen terme, toujours sur L'Oréal. Et voilà, on va regarder quelques actions du portefeuille, notamment les plus pertinentes. Alors on avait... ah oui, je voulais parler juste avant d'Atos. Atos qui va toujours mal, hein, pas mal d'annonces assez négatives. Ils avaient comme prévision de faire une augmentation de capital. Ça a été un peu annulé au dernier moment. Ils peinent à se refinancer. Ils ont aussi leur projet de scission de plusieurs entités qui sont toujours pas finalisées. Il y a un peu moins de visibilité, même s'il y a eu du changement, hein, parmi leurs organigrammes récemment. En tout cas, le marché n'apprécie pas, et pour l'instant, c'est toujours sanctionné, hein. On casse encore une fois les 3,9, hein, qu'on avait réussi à revenir, mais là, on fait un petit gap, et puis on perd 28% même en fin de séance, sur un nouveau plus bas ici. Toujours très négatif sur Atos. On n'a pas véritablement de support, hein, même à long terme, on le voit. Donc c'est une chute qui va durer. Il faudra attendre certainement un début de reprise sur plusieurs jours, plusieurs semaines, où ça se maintient sur des niveaux intéressants avant de pouvoir se réintéresser au titre, parce que c'est catastrophique. Alors un petit point donc, sur les valeurs du portefeuille, on a notamment Metex, un Metabolic Export qui a bien boosté aujourd'hui avec plus 22%. On le sentait venir, hein, avec cette phase ici où il se passait pas grand chose d'accumulation, et elle a explosé vers le haut, donc c'est plutôt intéressant. Et surtout, ce qu'on note, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des explosions, elle rend jamais la totalité, elle fait des plus bas qui sont de plus en plus hauts. On le voit ici, hein, sur l'explosion au mois d'octobre 2023. Elle n'a pas tout rendu, elle a fait une deuxième petite explosion ici au mois de décembre. Le plus bas, il a remonté ici sur les 0,32 et maintenant sur les 0,37. Donc on continue d'avoir des paliers comme ça de plus en plus haut. C'est intéressant pour Metabolic Explorer. Et on avait un peu dans le même secteur, alors c'est pas totalement pareil, mais c'est Fermental, on en a parlé, hein, on en a parlé ici. Fermental, c'était fin décembre. On jouait ça, on jouait l'explosion pour aller jouer les 0,6, et finalement elle continue, hein, elle s'arrête pas, Fermental. Alors moi je suis parti malheureusement un peu tôt. Si on est encore dessus, ce qui est intéressant, c'est de mettre des stops, probablement des stops autour du plus bas de la veille, hein. Donc là, on peut les mettre autour des 0,64, éventuellement un peu plus haut si on est inquiet, ou plus bas si on est confiant, mais c'est une zone que je joue généralement.
qui est assez intéressante. Donc là, on a la continuation, hein, de l'explosion sur Fermental. Les volumes sont toujours là, super importants. Et Fermental, ils vont. Alors c'est un peu bizarre parce qu'ils ont des revenus assez importants, des prévisions super bonnes. C'est, je crois, du x5 ou x10 en termes de chiffre d'affaires sur 1 ou 2 ans. Et ils vont demander à être sur Euronext Grow, donc pour avoir moins, enfin des facilités de gestion en fait de l'entreprise, alors qu'ils sont déjà sur Euronext. Pour une entreprise qui est en plein développement, comme ça, en pleine explosion, je trouve ça un peu bizarre, mais a priori, c'est ce vers quoi ils se dirigent. Donc c'est un peu des signaux contradictoires, mais pour l'instant, le marché achète. Attention aussi éventuellement à l'OPA, pourquoi pas, hein. Donc ça peut être intéressant. En tout cas, pour le moment, c'est toujours haussier. Et on a cassé, hein, nos deux objectifs principaux, parce que cette résistance-là, c'était le plus bas du mois de mars ici. Euh, et on voit qu'elle casse encore assez facilement. Donc les prochaines résistances, bah, elles sont ici autour des 1,50, hein, à suivre. Nvidia, on va en parler après avec les 7 magnifiques. Je voulais parler aussi, alors quelques actions qui sont probablement à suivre aussi, prochainement des françaises. Je vais les retrouver. Elles sont là. Alors il y a le grand qui est intéressante. On avait un signal d'achat ici, hein, au mois de novembre. Ensuite, on fait un gros breakout, on fait un pullback sur support ici à 88. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? C'est toute cette période-là, hein, qui est intéressante. Hop, accumulation sur support au-dessus des moyennes qui sont toujours ascendantes. Ça, c'est très positif. A priori, hein, on devrait avoir la continuation de la tendance haussière sur le grand. Donc après le breakout, ici depuis le signal d'achat jusqu'au plus haut à 97, on a le pullback ici sur support, la phase d'accumulation, et puis c'est le moment d'acheter, hein, pour continuer la tendance sur le grand. Donc moi je suis rentré sur le grand. C'est probablement une bonne action à avoir aussi en ce moment en portefeuille. On a Seb également, hein, qui avait annoncé des résultats intéressants, qui avait fait un petit gap et qui a comblé le gap vendredi, hein, et qui est là qui repart. Elle a aussi un marché chinois, elle se dirige vers le marché chinois où elle a une marge de progression super importante. Les chiffres sont plutôt favorables aussi dernièrement. Au niveau graphique, on a éventuellement ici, on le voit, hein, cette résistance à 107, hein, on le voit ici, qui avait été touchée au mois de mars, frôlée au mois de juillet-août, qu'on est venu casser enfin. Là, on est en train d'accumuler au-dessus. On avait fait déjà un gap ici, pas comblé sur une annonce. Tout ça, c'est super positif. Et puis l'oblique RSI, on le voit, on est en train d'y revenir, hein. Déjà un point d'impact, 2 points, 3 points. Quand on va casser, ça va certainement lancer la séquence haussière qu'on attend sur SEB pour aller chercher les 136. Donc c'est aussi une belle action française à avoir en portefeuille. Et enfin Score. Score aussi, je suis rentré. On avait déjà l'alerte RSI depuis un moment, la phase de congestion, toutes les moyennes qui sont ascendantes. Et puis on le voit ici entre les 31 du mois de mi-septembre à la phase ici du 22 janvier. On a les plus hauts de plus en plus bas, toujours sur oblique. Et puis les rachats qui sont autour de la moyenne à 200. La phase ici, la phase de congestion, d'accumulation, de résistance, et on vient casser. Aujourd'hui, on est en train de casser, donc très favorable aussi. Les volumes sont pas énormes, mais graphiquement et techniquement, ça reste très propre. Donc pareil, Score, c'est probablement une belle action à avoir en portefeuille. Tesla, ça continue de descendre, hein. Moi, je suis toujours en short sur Tesla. Short juste avant les résultats ici, hein, depuis le 23 janvier. On en est à moins 15%, donc c'est très bien. L'objectif, c'est toujours de se rapprocher ici d'une zone autour des 153 à 160 pour racheter le short. Et puis, il y avait quelques valeurs abonnées qu'on peut faire hop, rapidement. Alors, connaît, oui, sur les ascenseurs, les fondamentaux sont plutôt corrects, même s'ils ne sont pas exceptionnels. Alors là, je l'ai pris à Francfort, je crois. Je l'ai pas trouvé, hein. En Scandinavie, j'ai pas les graphes. Euh, ça demande encore un peu de temps pour moi, connaît. On a le plus haut ici à 52.
On a un beau support à 40. Entre deux, on va avoir certainement pas mal de zigzags. Les pics de volume. Alors comme j'ai pas les cotations en Finlande, ils sont pas forcément très pertinents. Ça demande encore du temps, je pense, et du travail, et certainement un peu plus quand même de volume qui se verra même à Francfort, hein, notamment, parce que pour l'instant, c'est pas assez gros. Ce qu'on peut noter peut-être, c'est ça. Hop. C'est cette phase ici de un peu momentum très forte. Et si on a. Hop là. Oh, putain, j'y arrive pas aujourd'hui. Et si on a la même chose à peu près. Je trace vite, mais. Donc on a un petit canal comme ça haussier. Connaît. Ils sont là. Donc le petit canal. On aura peut-être une cassure, hein, à la baisse et une phase un peu plus basse comme ça, hein, sur Koné. Donc hop, hop, cassure à la baisse et c'est là qu'il faudra, je pense, acheter. Parce que si on revient sur une nouvelle résistance à 52,7, on n'ira peut-être pas la casser tout de suite. Il faudra des nouvelles et des grosses rentrées de volume parce que là pour l'instant il y a rien qui nous incite à avoir un retournement assez fort, je pense. Snowflake c'est intéressant. Alors on avait parlé de la semaine dernière, hein, pour se décider. Finalement elle a rien fait la semaine dernière et là cette semaine elle confirme notamment pas hier, vendredi, donc le dernier jour de la semaine dernière avec un gros chandelier au-dessus de notre résistance support à 205, donc ça devient un support intéressant. Aujourd'hui, on rend que un petit peu. Ça, c'est favorable pour moi. Donc oui, Snowflake maintenant, je suis plutôt favorable pour une montée pour aller chercher la résistance. Ici, hein, donc il y a environ 15% probablement à aller chercher sur Snowflake en court terme, parce qu'en moyen long terme, elle est toujours plutôt bien orientée euh, pour le cloud. Et Veralia, alors Veralia, on avait fait les petits dessins ici des scénarios, des scénarii, et on a, hop, on va les enlever. On le voit cette oblique là, hein, très intéressante. Un point d'impact, 2 points, 3 points, et c'est bien confirmé, hein. Donc on a cette zone là qui est en train de jouer, phase de congestion. Donc si ça casse, on aura un début peut-être de quelque chose sur Veralia. Donc il faudra casser les 33 euros environ pour se mettre à l'achat sur Veralia. Par contre, si on casse les 31 euros à la baisse, attention. Et enfin, on finit avec les 7 magnifiques rapidement. Alors, Alphabet, toujours positif. Alors, elle a fait un gap sur résultat, gap à la baisse, mais elle avait déjà fait le même coup 3 mois avant. On le voit sur ses résultats ici, gap à la baisse, elle avait accumulé, puis finalement, elle était bien repartie. On est toujours très positif sur Alphabet. Là, il fait un peu la même chose. Des résultats un peu en dessous, notamment sur, je crois que c'était le secteur de la publicité. Ça va remonter, hein, elle est trop impliquée sur tout ce qui marche en ce moment, Alphabet, pour pas performer ces prochains mois. Donc oui, c'est probablement, si vous n'êtes pas dessus, hein, un support intéressant à acheter, les 140. Sur Alphabet, Amazon, elle est venue taper ici une résistance à 170, c'est pareil, elle a fait un gap haussier sur ses résultats. Alors c'est pareil, à moyen terme, c'est certainement une action intéressante. À court terme, il faudra voir ce qu'il y avait à faire toute cette semaine, hein, Amazon, si on va combler le gap ou pas, ou s'il y a une force acheteuse qui continue, hein, pour se servir du support. Donc à court terme, on n'a pas véritablement d'avis bien fixé, mais à moyen long terme, on est toujours très favorable sur Amazon. Apple, on parle beaucoup des casques de réalité virtuelle, hein, sur Apple, il y a toujours ces produits, hein, un phare qui marche plutôt bien, mais techniquement, c'est pas super joli ce que nous met Apple, parce qu'on a ce double échec ici sur les 198 et derrière on est venu taper le support, on revient même pas tester la résistance et on rend tout une deuxième fois, même peut-être une troisième fois, hein, ça dépend où on prend la première fois. Donc ça c'est quand même un signe potentiellement de faiblesse sur Apple. On se rapproche des moyennes à 200, pour l'instant toujours ascendante. Et cette phase de congestion, hein, alors il peut encore se passer de belles choses sur Apple, et puis qu'elle casse ici son oblique sur les 192 et qu'elle reparte vers le haut. Moi, quand je vois une configuration comme ça, je suis pas forcément très rassuré. Donc la première des choses à faire, c'est surtout attendre et éviter d'investir quand on voit ça. Et puis on a éventuellement ce support qui peut lâcher, qui peut nous emmener Apple à un peu plus bas sur des niveaux de valorisation qui seront intéressants à acheter plus tard. Mais pour l'instant,
On est quand même dans une phase plutôt d'observation sur le titre et qui n'est pas forcément très favorable. Meta Platform avec des résultats encore énormes, la publicité qui marche super bien et on le voit à un plus haut historique sur Meta qui nous a fait une reprise en V, c'est assez impressionnant et puis c'est assez rare. On le voit quasiment que sur les technos, hein, ce genre de reprise en V. Et Meta, il continue de tout casser. Donc un peu comme sur Amazon, hein, à moyen terme, on est plutôt favorable. À court terme, il faudra attendre quelques jours pour décider de si on va combler le gap ou pas. Et des moments où investir, mais on peut éventuellement se placer dessus en DCA si on le fait depuis un moment, c'est toujours intéressant. Maintenant, à court terme, il vaut mieux, je pense, attendre un peu, d'autant qu'on est quand même assez haut au niveau RSI. On le voit ici à plus de 78. Il y a eu un gros pic de volume sur les résultats. Il y aura peut-être un moment de temporisation et puis forcément de conso. Et on regarde la moyenne à 200, on en est à 50%. Donc c'est pas encore énorme, surtout sur les technos. On sait qu'on peut monter à des 100% des fois. Il y a éventuellement encore un peu de marge. Microsoft toujours bien orienté à la hausse. Alors c'est pareil, à court terme, c'est pas forcément le meilleur des moments, hein. À court terme, on vise surtout les supports qu'on voit ici sur les 365 notamment, ou les petites phases de congestion. Donc on va plutôt éviter, hein, sur Microsoft, même si à moyen long terme, dans un investissement un peu type DCA, c'est toujours intéressant de se placer sur Microsoft. Mais actuellement, il n'y a rien à faire. Nvidia, alors Nvidia qui continue. Alors là, on l'avait acheté, hein, ici sur la cassure de résistance à 502. Nvidia elle continue de monter, elle n'arrête pas. Donc ce qu'on peut faire, c'est un peu comme Fermental, hein, éventuellement se mettre les plus bas de la veille comme stop, ou alors un stop sur la moyenne à 20 qui continue de monter. Donc on en est toujours loin. On est toujours super haut au niveau de Nvidia, mais elle est tellement, on en parle tellement en ce moment qu'elle est capable de continuer un peu à grappiller quelques pourcents, hein. On en a parlé à Nvidia quand elle a cassé ici, donc elle nous fait du 30% pour le moment en assez peu de temps finalement, hein, même pas un mois. Donc le stop éventuellement ici autour des 639 aujourd'hui et à monter le lendemain. Et puis Tesla, on l'a déjà fait. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas, hein, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs que vous voulez qu'on analyse, pourquoi. Alors je m'attarde un peu plus, hein, sur les valeurs les plus connues par rapport à celles un peu exotiques. Mais mettez à chaque fois les valeurs qui vous intéressent et j'y répondrai donc en commentaire ou en graphique. Bon trade, à plus!